Salut, c'est les Jérôme. Oula, on n'a pas vu le temps passer et nous voici déjà début mai, alors c'est l'occasion de faire une vidéo sur ce qui se passe au potager. Globalement, on a eu un mois de mars très pluvieux et un avril assez froid, donc il y a pas mal de retard dans les cultures, mais voyons tout ça. Après les patates de l'année dernière, ici on a mis de l'ail rose et de l'ail des éléphants, et puis de part et d'autre, des panais et des carottes. Comme c'était une parcelle de culture en lasagne, le sol est profond, meuble et surtout sans cailloux. Alors avec les carottes, on a semé des radis qui partiront avec l'éclaircissement des carottes. Et on peut déjà voir les carottes et les panais qui commencent à faire leurs vraies feuilles. Dès que le soleil a enfin pointé le bout de son nez, on a repiqué toute une flopée de légumes. Sur cette parcelle, des betteraves, des choux et des laitues. Et au bout, il y a les fraisiers. Les chouquelles vont pousser en hauteur et faire un peu d'ombre aux laitues et aux betteraves. Les laitues, elles, seront parties avant que les choux ne commencent à prendre leur place. Il y a aussi des choux cabus. Et on a même semé des radis entre tout ça qui seront les premiers à partir. Ailleurs, on a fait des semis en pleine terre, encore de panais, de carottes, de pois, mais on attend toujours la levée, il faudrait vraiment que cela se réchauffe. Sinon, dans les grandes parcelles, les oignons ont bien germé. Entre la double ligne dans le creux qu'on avait fait, on a semé la coriandre, qui elle ne supporte pas d'être au sec, à l'inverse des oignons qui ont été surélevés pour justement être plus au sec. Les échalotes aussi sont bien parties, et au milieu, ce sont des choux cabus. Le persil aussi repousse bien, et on peut voir que la ligne de cresson a bien levé, avec derrière une ligne de bête repiquée. Le petit buisson ici devant, c'est de la mélisse. Et l'ail s'est aussi bien développé. On peut quand même tout de même voir que l'ail planté en octobre à gauche a beaucoup d'avance sur celui qu'on a mis seulement en février à droite. Les épinards donnent encore de belles feuilles, on en a vraiment récolté pas mal. Et puis les kales sont montés en fleurs. Cette année, ce sont les kales qu'on va laisser aller en graines pour reproduire cette variété. En plus, c'est très joli et les pollinisateurs adorent ça. L'année dernière, on avait fait ça avec les choux de Bruxelles et apparemment, pendant la mise en sachet, quelques semences nous ont échappé et un plant a même trouvé le moyen de se développer sur la terrasse. On ne sait pas trop comment. Juste en dessous, les topinambours sont sortis de terre et au milieu de tout ça, il y a même quelques ostas qui sont aussi comestibles. Les fèves ont mis le temps, mais elles sont enfin sorties. Il y a aussi quelques laitues repiquées. Et au bout de la parcelle, on a dû refaire notre semis de pois parce que les oiseaux avaient déterré quasi toute la ligne. Et depuis, non loin, on a fait d'autres lignes de fèves qui ont en fait aussi levé, et entre les deux, on viendra y mettre les pommes de terre. On les a déjà mises à germer à l'intérieur depuis 15 jours et on ne va pas tarder à aller les mettre en pleine terre. Il nous en reste encore dans la réserve, donc cette quantité de plants semble suffisante pour notre consommation. Et puisqu'on parle de patates, on pense déjà à celles que l'on va planter l'année prochaine, car on est en train de préparer cette nouvelle parcelle où on viendra y mettre de la tonte, de la paille, du BRF, etc., etc. On y a même mis déjà du bois pourri, et on arrosera le tout avec de l'urine, enfin avec parcimonie. Sinon, là où ça grouille de jeunes plantules, c'est dans la serre. On y a déjà fait pas mal de récoltes, de laitues d'hiver, de laitues à couper et de bêtes. La mâche et la clayton, c'est fini, elles sont montées en graines et on va laisser tout ça se ressemer. Dans les bacs, les plants attendent d'être repiqués, mais pour la majorité, il faut attendre les dernières gelées. C'est le cas des tomates, des concombres, des cornichons, etc. Allez, courage, encore 15 jours. Mais les tomates, dans cette forêt de mâches fleuries et de jeunes chênes d'ailleurs, on en a déjà repiqué dans la serre. Les basilics sont tout juste sortis et les premiers piments d'Espelette ont atteint leur taille adulte. Oui, on peut conduire cette plante en annuel en la protégeant du gel. Et enfin, les courges et courgettes sont elles aussi sorties. On viendra les repiquer avec des haricots sur cette nouvelle parcelle qu'on avait préparée en février. Et pour les courgettes, qui sont des courges buissonnantes et non coureuses, on a préparé ces petits parterres avec des rondins remplis de terre tamisée et une bonne couche de compost. Un petit tour de la spirale, on y a mis un petit peu d'ail et les thym, la lavande et le serpolet se portent à merveille. Le thym s'est même ressemé partout.
Sur le tour, on a fait quelques semis d'aromates et on viendra aussi y repiquer d'autres comme le basilic. Et enfin, quelques ornementales comestibles, du cardon, des soucis et la consoude qui est prête à fleurir. Le réfort est lui aussi en fleurs, mais il va falloir encore attendre 1 an avant de pouvoir en récolter. Le romarin est lui aussi tout en fleurs et c'est très joli. Tout au bout, les rhubarbes se sont super bien développés. Il y en a même qui sont en fleurs. Bon, on sait qu'il faudrait couper les en florales, mais on en laisse quand même quelques-unes. Et donc on va pouvoir les récolter et en faire de la compote. On adore sur les tartines au petit déjeuner, et avec tout ce qu'on en a fait l'année dernière, on en a eu assez jusqu'ici, il en reste tout juste encore un petit peu. On peut en faire 2-3 récoltes par an, ce qui permet de varier les plaisirs, car on peut faire des mélanges de fruits comme fraises rhubarbe, avec des fraises des bois c'est encore mieux, framboises rhubarbe, ou même pommes rhubarbe, bref, au gré des envies et de ce qu'offre la saison. Sinon, en attendant les premières récoltes du potager, en plus des récoltes de la serre, on a encore quelques betteraves dans le silo, et il nous reste aussi quelques conserves et lactofermentation dans la réserve. Et au-delà de tout ça, on a déjà pu faire des super récoltes de plantes sauvages comme des orties et de l'ail des ours qui est lui aussi en fleurs maintenant. Et on a aussi été content de voir que ceux qu'on avait semés en forêt ont levé. Ceux-là on n'y touchera pas car on voudrait bien qu'ils se propagent, on viendra d'ailleurs encore y mettre des graines en juillet. Et pour finir, tous les fruitiers et petits fruits sont en fleurs, cassis, groseilles, myrtilles. On peut même voir plein de coccinelles sur les groseilliers, et tant mieux car les pucerons ne vont pas tarder. Et avec les tailles qu'on a faites en fin d'hiver, on en a profité pour faire quelques boutures pour les reproduire. La vigne aussi prépare ses fleurs, ainsi que les framboisiers qu'on a palissés en une espèce de couloir pour faciliter la récolte. Tous nos arbres fruitiers ont fleuri ou sont en fleurs, pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, etc. Et même les hautes tiges qu'on a plantées dans le verger font déjà des fleurs, mais on en reparlera prochainement. Bon, il vient d'y avoir encore quelques gelées ici toute fin avril, donc on espère que cela n'aura pas trop brûlé les fleurs, on croise les doigts. On est aussi assez content de voir que la haie qui bordera le verger, qu'on a planté en automne, a bien repris elle aussi. Et dernière petite chose, une nouveauté pour nous, on a tenté une greffe de pommiers sur un semis au départ d'un pépin qui avait déjà quelques années. C'est notre première, donc on verra bien si ça reprend. Et voilà donc pour ce tour quasi complet du jardin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit mot. Passez du temps au jardin, portez-vous bien et à bientôt.